Il est avec nous comme chaque matin, Stéphane Corr, bonjour. Bonjour. Alors on avait vu que Donald Trump s'était fait supprimer son compte sur les réseaux sociaux pour apologie de la violence. J'ai envie de me faire l'avocat du diable. Stéphane, qu'en est-il des comptes Facebook, Instagram, Twitter des talibans? Alors oui, c'est une question qui fait tout à fait sens. Est-ce que les talibans ont plus de droits que Donald Trump, qui était un président démocratiquement élu? Est-ce qu'on les supprime pas leurs comptes? Oui, on les supprime quand même. C'est-à-dire que c'est ambigu, mais les plateformes sociales font un effort de suppression par rapport aux comptes des talibans. Maintenant, c'est compliqué. Il y a eu des centaines de comptes qui ont été créés en quelques jours. Beaucoup de comptes n'affichent pas forcément qu'ils sont talibans. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui, sur un compte, va peut-être faire la promotion de la gouvernance talibane. Et puis, il y a aussi un problème de fond. C'est-à-dire que Donald Trump, en 2020, a négocié avec les talibans directement. C'est ce qu'on appelle les accords de Doha, qui ont été à la base du retrait des troupes américaines aujourd'hui. Donc, ils ont été négociés en 2020 et ce retrait devait se passer fin mai et jusqu'à aujourd'hui. Donc ils sont devenus fréquentables. Alors on les a en tout cas légitimisés dans cette position politique, alors qu'avant ils étaient pris comme une bande armée. Donc on les a légitimisés dans une position politique. Même avant qu'ils arrivent sur Kaboul, le gouvernement afghan a dit oui, on est tout à fait d'accord pour une transition pacifique et un transfert du pouvoir. Donc on les a relégitimisés et à ce niveau-là, du moment qu'ils n'enfreignent pas les conditions d'utilisation des plateformes sociales, on peut se poser la question sur le bien fondé d'un retrait des comptes qui ne font pas l'apologie de la violence, bien sûr. D'autant plus que les talibans ne figurent pas sur la liste des organisations terroristes dressées par le gouvernement américain. Voilà, donc on les a vraiment légitimisés, puis maintenant on aimerait peut-être que les réseaux sociaux, qu'on a reproché quelque part d'être au-dessus des lois et des cadres nationaux, le soient à nouveau. Parce que ça nous va bien. En fait, on leur demande de faire le sale boulot qu'on n'a pas fait. Dans une certaine mesure, mais d'une manière assez antagoniste ou paradoxale par rapport à ce qu'on leur a reproché auparavant. Eux, ils sont quelque part dans leur ligne de conduite, je pense. Tout ce qui touche à la violence n'a pas lieu d'être. Après, on ne dit pas qu'ils sont toujours efficaces pour le faire. Il y a beaucoup de critiques qui sont fondées sur le temps de traitement des signalements, sur le manque de vigilance aussi sur certains contenus. Mais si on prend les images, par exemple, de la violence, on a beaucoup de chaînes d'information américaines qui vous diffusent des images des attentats avec des choses qui sont extrêmement traumatisantes et quelque part ces mêmes images du côté des talibans c'est immédiatement retiré, les comptes seraient supprimés. Donc oui, il y a un droit à informer qui est essentiel de nouveau au niveau des médias, il faut faire attention de ne pas interférer avec ce droit-là, mais il y a une question aussi plus globale sur la transmission des fois d'éléments traumatisants à travers des chaînes d'information en continu, à travers des plateformes sociales où finalement on étend le traumatisme et cet aspect a été pris en compte par ces mouvements, par des branches armées aussi dans différents pays, ce qu'on appelle les opérations psychologiques sur les plateformes sociales qui visent à faire basculer une opinion dans un sens ou dans un autre. Pour résumer, les réseaux sociaux sont un outil politique désormais. Ils sont un outil politique, stratégique, un outil militaire dans des conflits asymétriques, c'est-à-dire où on n'a pas forcément affaire entre deux armées qui s'affrontent, mais entre différentes entités. Et la guerre de l'image et la guerre de l'information aujourd'hui est omniprésente. Stéphane Corr, merci. On pourrait encore développer sur ce sujet, mais pour l'instant, on va s'arrêter là juste en disant que bien sûr, toute information est à prendre avec des pincettes. En tout cas, il faut essayer de développer une distance critique par rapport à ces émotions et les émotions que nous font ressentir ces images et ces contenus qui sont partagés.